Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du prêt à taux zéro pour les logements neufs. On se retrouve tout de suite après l'intro. Donc on attaque tout de suite le prêt à taux zéro, mais avant, abonnez-vous, likez, partagez. Donc le prêt à taux zéro a un avantage énorme puisque ça gonfle votre budget d'emprunt dans votre projet. Pour faire très simple, mais vraiment très simple, dans l'ancien on n'en parle presque pas puisqu'il est éligible qu'à partir de la zone B2. Donc géographiquement on est déjà limité pour en parler. On est avec une obligation d'avoir 25% de travaux, donc c'est énorme. Vous prenez un logement à 100 000 euros, il faut réaliser 25 000 euros de travaux pour pouvoir y avoir le droit. Il faut respecter aussi un plafond de ressources. Donc là, on attaque tout de suite dans le neuf, puisque celui-là, on n'en parle pas beaucoup et il est très peu utilisé. En tout cas, les banques l'utilisent très peu et c'est ce qu'on voit statistiquement. Au niveau du prêt à taux zéro, pour avoir les éléments, il faut être locataire, pour faire simple, ou hébergé à titre gratuit. Il ne faut pas être propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 années précédentes. Donc pour faire simple, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous devons prendre le N-2. Donc le dernier avis d'imposition que nous avons aujourd'hui, c'est le 2021. Nous prenons les revenus de base de 2019. Vous prenez le revenu fiscal de référence, le RFR, et là vous voyez si vous êtes éligible ou pas. Donc pour faire un exemple, une personne qui est seule dans le foyer fiscal, au niveau de la déclaration des impôts, on est sur 37 000 euros à l'année. Donc c'est toujours inférieur ou supérieur, c'est rare d'être à 37 000 euros, surtout en termes de revenus, d'être pile poil à ce montant-là, donc pour y avoir le droit. Je vous fais également un calcul très simple pour que vous puissiez comprendre aussi le PTZ, comment il fonctionne avec par exemple une famille qui achète un logement à 300 000 euros. On a 40% de PTZ, donc 120 000 euros. Donc c'est énorme, sachant que le PTZ doit être complété avec un autre prêt conventionné, donc un autre prêt qui doit représenter plus de 50% de ce montant-là. Donc pour faire simple dans votre tête, sans rentrer trop dans les détails non plus, si par exemple vous demandiez 100 000 euros en termes de calcul, le PTZ n'en aurait été que sur 40 000 euros et les 60 000 autres euros, s'ils étaient en besoin finançable à crédit, là je vous parle avec un crédit bien évidemment, puisqu'on parle d'un prêt à taux zéro, donc sans intérêt d'emprunt, cette autopartie aurait dû être financée par un prêt fixe, donc amortissable sur le long terme. Il faut savoir qu'en fonction de votre tranche de revenus, vous avez la possibilité de l'avoir en différé, ce prêt à taux zéro. Alors, il est soit total, donc il intervient peut-être à partir de la 15e année. Ça, il faut rentrer en détail par rapport à votre projet. C'est avec votre banquier ou avec votre courtier que vous avez les informations en détail. Donc ça, c'est des points très importants. Il faut savoir que le prêt à taux zéro, voilà, il existe maintenant depuis quelques années. C'est un vrai plus puisqu'il gonfle votre budget en mensualité égale par rapport à de l'ancien. Clairement, vous gagnez de l'argent parce que le prêt n'a pas d'intérêt bancaire. Par contre, il faut quand même souligner une chose, c'est que vous avez une assurance tout de même emprunteur. Donc, il faut prendre en considération qu'il y a quand même un peu d'assurance, c'est des frais, mais il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais particuliers, il n'y a pas de frais cachés, outre l'assurance. Donc ça, c'est un des autres avantages. Le prêt à taux zéro, clairement, les banques, quand elles peuvent vous le faire, elles vous le font. La majorité des banques, bien évidemment, le font. C'est un prêt qui est conventionné via l'État. Donc c'est un vrai plus. Par rapport à même une personne qui n'a pas le droit, c'est dommage pour lui parce que franchement ça gonfle énormément le budget, surtout pour une personne qui est seule. Voilà, c'est ce qui fait qu'aussi on peut se tourner dans le neuf, car même s'il y a une différence entre les prix de l'ancien et les prix du neuf, quand on a le droit au prêt à taux zéro et éventuellement d'autres points et avantages comme les frais de notaire réduits qu'on peut avoir, même si là je vous l'évoque très succinctement et qu'on parle du PTZ, c'est clairement des avantages qui peuvent combler une bonne partie parfois de la différence au niveau du prix de vente. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, likez toujours puisqu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Ça me demande pas mal de boulot. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Citation du jour, n'abandonnez jamais puisqu'à partir du moment où vous abandonnez, vous n'aurez aucun résultat. A bientôt, ciao.